Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais une petite vidéo comme ça pour un petit retour, un retour sur YouTube. Ça fait 3 mois que je n'ai pas fait de vidéo. Alors, pour celles qui me connaissent, ça faisait 1 an et demi que j'avais fait des vidéos. J'en faisais 3 à 4 par semaine. En fait, j'en ai fait trop, je pense. Je me suis pas mal fatiguée et j'avais arrêté. Et pendant 3 mois, en fait, ce que j'ai fait, c'est... Je me suis beaucoup reposée, j'avais besoin de faire une pause. J'étais un peu découragée, j'étais quand même déçue par rapport à ma chaîne YouTube. Puis je pensais ne plus revenir. Et je suis revenue pour plusieurs raisons. Alors, la première, c'est parce qu'en fait... bien, depuis mon arrêt, je ne fais plus rien, alors que je faisais beaucoup d'activités artistiques pratiquement chaque jour, en fait, oui, chaque jour, 10 à 15 minutes chaque jour. Et puis, je suis passée de ça à rien du tout. J'ai fait, on va dire, 2 aquarelles en 3 mois. C'est une vraie catastrophe. C'est comme la flamme de la créativité, c'est complètement éteinte. Donc j'ai constaté que j'ai besoin de partager. Ça fait partie de ma personnalité. J'ai besoin de, de partager, de transmettre ce qui me plaît, ce qui me passionne, ce qui m'interpelle, ce qui m'anime. C'est ça. Donc comme j'ai besoin de partager, euh, je reprends la chaîne parce que je ne peux pas rester comme ça sans rien faire. J'ai peur de tomber dans la dépression. J'ai besoin de me sentir vivante. Donc je vais repartager, mais d'une autre façon. Comme vous pouvez voir, je vous montre mon visage. Et ça, c'est me montrer dans ma vulnérabilité parce que j'ai des problèmes de peau. J'essaie de pas trop le cacher. J'ai de l'acné rosacée, j'ai des boutons, vous voyez, j'ai les rougeurs. Bon, là, il y a un fond de teint qui date depuis ce matin, mais je suis allée à la piscine, donc je ne me suis pas remaquillée. Je veux vraiment vous montrer qui je suis dans toute mon authenticité et ma vulnérabilité. Pourquoi? Parce que je suis beaucoup de vidéos et j'aime voir les vlogs, les vidéos, j'aime voir les youtubeuses. Je trouve que ça permet d'abolir une certaine frontière, ça donne une certaine proximité. Euh, et comme moi j'ai besoin en fait de partager, j'ai besoin d'entrer un petit peu dans la sphère de la personne qui partage. Je me suis dit que peut-être ça va être sympa, ça va être un nouveau concept. Je vais essayer d'être plus moi-même. Et aussi parce que j'ai décidé, avec le recul, de ne plus attendre de mon auditoire, de vous, là, de vous, mes abonnés, de ceux qui sont fidèles, etc. Forcément, je ne veux plus attendre cette valorisation, cette reconnaissance, ces encouragements. Je ne veux plus vous mettre cette pression-là, et parce que ça me nuit, en fait, ça me nuit ça n'était pas bénéfique pour moi. Donc, je vais faire mes vidéos, mais vous verrez, je ne vais pas répondre à vos commentaires si éventuellement vous en faites. Je vous en remercie d'avance, mais je ne vais pas répondre en fait, parce que je vais essayer d'avoir un certain détachement par rapport à ça. Il y a ne plus retomber dans ce cercle vicieux en fait, qui est d'attendre d'avoir de la reconnaissance, de la valorisation. Je me suis aperçue que j'avais vraiment besoin de ça. Et que puisque ça venait même pas de mes amis ou ma famille, je me suis dit, bon, c'est dangereux pour moi, en fait, d'attendre ça. Donc, il faut que ça vienne de moi, il faut que je trouve des moyens pour me valoriser et apprécier ce que je fais, être fière de ce que je fais. Donc, c'est pour ça que je vais poursuivre mes partages. La raison aussi pour laquelle je reviens, donc c'est
premièrement, c'est pour retrouver la flamme, parce que ça me fait trop peur de ne plus avoir de passion, de ne plus rien faire. Mais c'est aussi parce que j'ai eu des commentaires qui m'ont vraiment beaucoup touchée. Quand on me dit que mes vidéos vous ont aidé des personnes qui ont des problèmes de santé, qui se remettent d'un cancer, qui ont eu un accident de la route et que finalement mes vidéos c'était comme un petit rendez-vous pour qu'elles se sentent mieux. Enfin, même pour toutes celles qui disent qu'elles appréciaient mon contenu, je me suis dit, ok, même si c'est pas beaucoup de personnes, que je vais pas devenir populaire, malheureusement, quelque part, parce qu'il y en a qui ont cette chance-là de toucher un grand auditoire. Ben moi, je me dis que pour vous qui m'avez fait des commentaires vraiment très touchants, mais je vais continuer. Alors, je vais continuer avec une autre forme, c'est ça. Je ne vais plus m'imposer 3 à 4 vidéos par semaine. Je ne vais même pas vous dire quand est-ce que je vais poster une vidéo. Je vais poster des vidéos en fonction de ce que je ressens, de ce que j'ai envie de vous partager. Là, en ce moment, j'ai redécouvert un livre. Je vais vous en parler. Ça sera sur un challenge. Alors, c'est un challenge de 30 jours. Moi, je ne vais pas m'imposer ça. C'est-à-dire, je vais vraiment diminuer les exigences. Je ne sais pas en combien de temps je vais vous le proposer, mais je vais vous le proposer. On va le faire chacune de notre côté. Si je peux le faire avec vous, je le ferai avec vous. Mais si c'est trop personnel, ben, je ne le ferai pas en vidéo. Je donnerai simplement les consignes. Et ça, c'est pour retrouver sa flamme. Donc, c'est vraiment chouette. J'ai hâte de le faire avec vous. Alors oui, durant les 3 mois où j'étais absente, qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai fait, bon déjà je me suis reposée parce que j'étais dans un état de fatigue et j'ai eu peur parce qu'en fait, comme j'ai déjà fait un burn-out et j'ai fait une dépression, je ne veux pas retomber dans ça. J'ai réalisé que, on n'en parle pas beaucoup, mais la ménopause, ça apporte tout un lot de défis, c'est vraiment toute une affaire. C'est vraiment pas juste la ménopause. Non, c'est vraiment toute une affaire. Donc, je pense que un jour, je parlerai de ça. Qu'est-ce que je fais concrètement pour affronter tous ces nouveaux défis? Ne serait-ce que d'avoir comme de la moustache ou des petits poils partout, du duvet partout. Franchement, je n'avais jamais eu ça. Des bouffées de chaleur épouvantables, des sueurs nocturnes, on se réveille en pleine nuit, on étouffe. Enfin, c'est vraiment spécial. Des cheveux blancs, beaucoup de pertes de cheveux. Qu'est-ce qu'on a aussi? C'est comme une apathie. On a l'impression qu'on n'est plus vivante. C'est ça, plus rien nous touche vraiment. En tout cas, il n'y a pas de cette énergie que je pouvais avoir avant, ces accès d'émotions, autant positives que négatives. Là, c'est plutôt, c'est souvent de la tristesse, c'est un sentiment de vide, d'inutilité, une fatigue extrême. Je sais pas, en tout cas, c'est bouleversant. Je trouve ça bouleversant. Donc, j'en ai tenu compte. Je me suis dit, mais pourquoi je me suis sentie autant épuisée? Est-ce que c'est vraiment le contenu, le fait d'avoir fait 3 à 4 vidéos pendant 1 an et demi, donc chaque semaine? Est-ce que c'est juste ça ou est-ce que ça peut être aussi mon âge? Je pense que c'est lié aussi à mon âge. C'est lié à tout un tas de choses que mon enfant intérieur attendait et que je ne peux pas obtenir par YouTube. Il a fallu que je fasse un travail encore sur moi pour me dire que c'est pas par YouTube que je vais avoir cette valorisation, cette reconnaissance, ces encouragements que mon enfant intérieur attend. Il faut que je lui donne par moi-même. Donc pendant ces 3 mois, j'ai écouté beaucoup de vidéos sur la ménopause. J'ai écouté beaucoup de vidéos sur le désencombrement. Je vous avais dit que j'allais faire du désencombrement et j'en ai vraiment fait. J'ai jeté tout ce qui n'était pas, qu'on ne pouvait pas donner, qui était cassé, abîmé, etc. J'ai beaucoup, donc j'ai jeté ça, j'ai donné beaucoup, j'ai fait beaucoup de dons.
Et j'ai vendu. Alors, j'ai vendu certains articles et je suis très fière de moi parce qu'avec cet argent-là, pour essayer d'aller mieux, de me sentir moins fatiguée, j'ai payé de l'aide ménagère avec cet argent. Donc, régulièrement, je me fais aider. C'est quelque chose, c'est un cap que j'ai passé et je pense que si on peut se le permettre, donc en vendant des choses, ça ne permet pas... ça permet d'avoir de l'aide ménagère, mais sans augmenter les dépenses de la maison. Donc, j'étais pas mal fière de ça. Et ça m'a beaucoup changé. Hein. Franchement, avoir de l'aide pour ça, ça me donne plus de temps et pour autre chose, pour des choses que j'aime, pour me reposer aussi. J'ai suivi des vidéos sur le minimalisme et l'essentialisme, qui est quelque chose qui me touche beaucoup plus que le minimalisme, qui est beaucoup plus atteignable pour moi et qui a plus de sens pour moi, c'est-à-dire se contenter de l'essentiel, mais c'est pour soi, et se débarrasser de tout ce qui est superflu. Et j'aime beaucoup aussi les vidéos sur le Japon. Je partage beaucoup de philosophie japonaise, je trouve. J'aime beaucoup leur façon justement de considérer le matériel et ce qu'on a, de l'apprécier pleinement. Donc de se contenter de ce qu'on a et d'avoir de la gratitude pour tout ce qu'on a et de respecter ce qu'on a. Donc ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles j'ai beaucoup réfléchi et que j'ai écouté pendant mes 3 mois. J'ai réalisé un défi personnel avec mon mari et mon fils à la maison maintenant. On n'est plus que 3. Ça s'appelle le mois blanc. Donc c'est un défi, c'est anti-gaspillage. On a listé tout ce qu'on avait en réserve dans les frigos, dans les placards. Et la consigne, c'était d'utiliser tout ce que nous avions sans aller faire des achats alimentaires, sauf le frais, donc les légumes, les fruits, les produits comme le lait végétal, etc. Quoique maintenant, je vais en faire. Mais sinon, c'est ça. J'ai pris une application qui s'appelle Frigo Magique. C'est une application gratuite que j'ai mise sur mon téléphone. Et j'écris ce que j'ai donc dans les placards et ça me donne des recettes. Donc, j'ai utilisé grâce à ce défi de mois blanc, c'est-à-dire d'utiliser tout ce que nous avions au lieu d'aller refaire des achats sans même vérifier si nous avions ce qu'il fallait dans les placards et dans le frigo. Ça évite le gaspillage. Nous avons réussi ce défi-là. Donc ça, c'était vraiment bien. J'étais très très fière de nous. Voilà, donc ça m'a prouvé que j'étais capable et ça nous a permis de faire des recettes, d'utiliser ce que nous avions. Donc cette application, vous marquez ce que vous avez et ça vous propose des recettes. Donc ça m'a permis d'apprendre à cuisiner des lentilles, les pois chiches, les lentilles corail, etc. C'était vraiment bien. Donc c'est à peu près ça que j'ai fait pendant mes 3 mois. Et puis là, ben, je vais reprendre ma chaîne. Je ne sais pas trop exactement comment ça va se passer, mais je pense que ça va être bien. On va retenter une nouvelle expérience. Et puis j'espère que ça vous plaît, que je montre mon visage avec mes imperfections, avec qui je suis. Je suis une femme de 52 ans et demi. Donc oui, j'ai des rides. Oui, j'ai un problème de peau. J'ai commencé à avoir, vous voyez, comme une perte de cheveux ici, des cheveux blancs. Écoutez, c'est comme ça, hein, c'est plus la fraîcheur, comme on dit, mais je me dis qu'il y a peut-être beaucoup d'entre vous qui vont se reconnaître et se dire, ah ben, finalement, elle a les mêmes problèmes que moi, ou elle a les mêmes défis, comment est-ce qu'elle fait pour surmonter tout ça? Là, je me suis coupé les cheveux moi-même, donc je ne vais pas chez le coiffeur. Donc, je pourrais aussi vous parler de tout ce que je fais pour essayer de me sentir bien dans ma peau, de me sentir vivante et valorisée. On a beaucoup de chance. Tant qu'on a la vie, il faut être dans la gratitude. Il faut essayer vraiment de faire notre mieux, de faire du bien autour de nous et puis... de profiter de la vie. La vie est belle, hein, donc c'est ça, j'ai envie
j'ai envie d'aller mieux, j'ai envie de poursuivre mon petit chemin avec vous. Donc, merci d'avance d'embarquer avec moi encore pour cette nouvelle aventure. Et puis, ben, je ferai des petits cœurs si vous m'écrivez des petits mots, mais je ne répondrai pas. C'est ça, je ne répondrai pas dans le sens où je ne veux plus que ça revienne, ce besoin d'être valorisé par rapport à ce que je fais sur YouTube. Donc, je vais juste le faire, comme je vous l'ai dit, pour ces deux raisons-là. Donc, je vais partager cette vidéo. J'espère que je vais me rappeler comment faire. Ça fait tellement longtemps, en tout cas. Donc, je vous dis à bientôt et puis je vous parlerai du fameux livre pour retrouver une passion dans la vie. À bientôt. Prenez bien soin de vous.